Ok, c'est parti pour l'installation de Debian. Alors pour info, j'ai pris l'ISO NetInstall pour avoir un petit ISO et tout va se configurer, tout va s'installer par le internet. Donc démarrer. Hop, et Zebarzi. Et entrer. Alors on commence directement. Alors moi je veux mon programme en anglais, donc je laisse English. Ma location, enfin moi la localisation. Alors moi c'est dans Europe. Et après France. Les locales, donc ça c'est la langue, moi je laisse anglais. Le keyboard, il est franche. Alors, on laisse charger les composants. Alors, on demande ici le nom de la machine. Donc, moi, comme c'est la machine formation, je vais l'appeler formation. Continue. Là, c'est comment dire, le nom du réseau dans lequel vous êtes. Donc là, il n'y en a pas, on va laisser vide. Voilà. Ici, on nous demande le mot de passe route. Alors, le mot de passe route, c'est le compte super administrateur, c'est le compte qui fait ce qu'il veut sur la machine, c'est le compte qui a tous les droits. Donc, il faut lui donner un mot de passe, évidemment, super sécurisé. Voilà, c'est ce que je fais avec 4 caractères. Non, en fait, je n'ai rien à battre de la sécurité, mais bon, mettez-lui un mot de passe et surtout, rappelez-vous-en. On continue. Là, on nous demande le nom complet du nouvel utilisateur, donc ça, c'est vous. Donc là, il faut lui donner nom, prénom, enfin, voilà, ce que vous voulez. Et là, on demande l'username pour le compte. Donc là, c'est le nom de la session qu'il faudra utiliser pour se connecter au compte. Voilà. Ici, on nous demande le mot de passe. Donc là aussi, il faut mettre un truc ultra sécurisé, évidemment. Voilà, moi j'ai mis le mot de passe de mon compte bancaire. Continue. Et on laisse l'installation se faire. Alors, arrivé ici. Donc, évidemment, comme moi je vais aller au plus simple, pour ce qui est du partitionnement des disques, on va prendre le truc guidé et utiliser le disque entier. Ça, c'est vraiment la méthode noob. Mais on n'est pas là pour commencer à faire de l'optimisation machin. On va prendre un truc qui fonctionne, qui est simple, efficace, rapide. Et c'est ça. Ici donc on prend le seul disque qui est disponible, donc c'est SDA. On continue. Là aussi on va pas s'embêter, all files in one partition, alors qu'on est pour les nouveaux utilisateurs. Alors en temps normal, bon bah selon certaines choses, si vous avez plusieurs systèmes sur la même machine, il faudrait prendre ça ou ça. Mais là on fait vraiment au plus simple, donc on prend le truc recommandé pour les noobs. On fait continue. Finishing partitioning on write distribution. Alors oui, on a fini de partitionner, donc on continue. Est-ce qu'on veut créer des changements sur le disque? Yes. Et continue. Ensuite, arrivé ici, nous demande, voulez-vous scanner un autre CD ou DVD? Alors on dit non, et on continue. Ici, on nous demande de configurer le manager de paquets, donc c'est-à-dire le programme qui va nous servir à télécharger des programmes, mettre à jour la machine. Donc on va dire que, enfin moi je suis en France, donc je mets que je suis en France. Après c'est pour votre pays. Et là on nous dit de quel site est-ce qu'il faut prendre. Alors il y en a plusieurs, franchement vous prenez celui que vous voulez. Pour le coup je vais prendre celui-là parce que voilà, bah, c'est le FTP écrit .fr, donc côté France, donc on va dire qu'il va être plus proche, donc plus rapide pour moi. Après bon, ça n'a pas changé grand-chose. Je fais continue. Alors, comme je n'ai pas de proxy HTTP, en tout cas de mon côté, bah, je vais laisser ça vide. Et je recontinue. Ici, on me demande est-ce que tu veux participer à l'envoi de données, je sais pas quoi. Non, j'ai pas envie d'envoyer mes données sur le réseau. Donc je dis non. Ouais, c'est pour faire des tests, je sais pas quoi. Ok. Maintenant pour les logiciels. Donc on veut le Debian Desktop Environnement, évidemment. Et là, on va prendre un environnement de bureau. Et pour le bien commun, c'est-à-dire parce que je fais ça sur une machine virtuelle, on va prendre LXDE parce que LXDE c'est l'environnement le plus léger parmi les bureaux qui sont proposés ici. Et moi ça m'arrange en tout cas parce que bah comme je fais plusieurs choses en même temps, bah je préfère avoir un truc efficace mais pas gourmand qu'un truc ultra gourmand et qui m'empêche de faire d'autres choses à côté.
continue. Ok, on a presque fini l'installation. Maintenant, on nous demande est-ce qu'on veut installer le groupe loader, le grub bootloader sur le master boot record. Donc ça, en gros, c'est le logiciel qui va dire au système, au démarrage, à l'ordinateur, hey, regarde ici, il y a un Linux qui est installé, viens booter sur moi. Donc oui, on le veut évidemment. On l'installe sur /dev/sda, je rappelle, sda c'est le disque. On fait continue. Ça installe le grub. Voilà, ça termine l'installation. Donc l'installation est bientôt finie. Elle est finie. On continue. Et le reboot se lance. Voilà. Alors là, on choisit donc Debian dans la liste. Ok. Alors là, on fait un truc que la plupart des gens vont considérer comme étant... comment dire, cruel, non pas cruel, mais... comment dire... païen. On va me traiter de païen. Mais le truc, c'est que, comme c'est ma vidéo, j'en ai rien à foutre. Donc, on se connecte sous le compte de route, ce qui normalement ne se fait pas comme ça. Mais là, j'en ai rien à faire. Donc, route et l'autre passe que vous avez mis donné au route tout à l'heure. Là, vous mettez no, pour le coup, j'expliquerai après. Vous allez ici, dans System Tools, LX Terminal. Donc ça, c'est le terminal. Et vous allez faire cette commande. Usermod, -petit a, -granger, sudo, et là, le nom que vous êtes mis pour vous, comme compte. Je fais ça. Je reclique ici. Je fais log out. Et alors déjà, il se trouve qu'on a du grand écran. Ça n'a rien à voir avec la commande qu'on vient de faire. Là, par contre, je ne saurais expliquer pourquoi, mais écoutez, ça fonctionne. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on s'est mis dans le groupe sudo, c'est-à-dire le groupe qui fait, qui peut demander à route, prête-moi un peu tes droits admin, s'il te plaît, j'ai besoin de faire un truc un peu administratif. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a dit. On a dit, je laisse le nom d'utilisateur être dans le groupe des administrateurs. Enfin, de ceux qui peuvent demander des droits administrateurs. C'est-à-dire que si je fais une commande administrateur sans la demander, on va me le refuser, on va me dire, oh, casse-toi. Mais si je fais la demande gentiment, on va me dire, bon, d'accord, cette fois-ci, t'es gentil, je t'accorde des droits. Donc, je me connecte. Voilà, et donc en fait, on dit... ok. On nous dit que Clipit peut sauvegarder notre historique dans un fichier de texte. Écoutez, moi je dis oui, parce que ça peut être utile, mais bon, en soi, on s'en fiche. Ok. Alors maintenant, il y a quelques trucs à savoir. D'abord, comment accéder au File Manager. Pour accéder au File Manager, c'est simple. Vous cliquez sur le deuxième icône qui est quasiment invisible, la voilà en bas, et qui affiche File Manager PCMan FM quand la souris est dessus. Et ça, c'est votre File Manager. Alors, le File Manager, c'est là où il y a vos documents, etc. Vos documents. Voilà, donc documents de notes, musique. Bon, là, évidemment, tout va être vide parce que en fait, l'utilisateur, il a rien enregistré. La deuxième chose à savoir, c'est comment accéder au terminal. Bon, ça, on l'a fait tout à l'heure avec le compte route. On va dans System Tools. Vous faites clic droit sur LX Terminal, Add to Desktop. Et là, comme ça, vous avez même un petit raccourci directement sur le terminal. Plus besoin de passer par le menu. Vous avez le raccourci sur le bureau. Il reste quelques petits trucs à vous montrer avant la fin de la vidéo. C'est comment mettre à jour la machine et comment installer des programmes. Alors, pour mettre à jour la machine, sudo apt update. Alors sudo, c'est la fameuse commande qui dit au compte route s'il te plaît, prête-moi quelques droits administrateurs, au moins le temps de cette commande. apt, c'est le paquet manager, c'est ce qui sert à installer des programmes, etc. Et update, c'est l'information qu'on donne à apt et on dit je veux mettre à jour la liste des paquets. Alors, les paquets, c'est les logiciels, les programmes, des fichiers, enfin voilà. Et alors update, j'ai bien dit que ça met à jour la liste. Ça met pas à jour les paquets, ça met à jour la liste. C'est-à-dire qu'il y a quelque part dans le système un fichier qui dit oh, tu as la version 1 de Firefox.
Bon bah voilà, pour l'instant je sais juste que tu as la version 1 et c'est tout. Et quand je vais faire update, il va aller chercher en ligne, il va dire oh tiens il y a la version 2 qui est sortie. Alors je te l'installe pas mais je t'indique quelque part il y a une version 2. Et après on pourra demander d'appliquer la mise à jour de version 1 version 2. Et ça vaut pour tous les paquets. Donc là je mets à jour la liste. Alors là comme c'est la première fois qu'on fait une commande avec sudo, il nous lance un petit message, c'est là juste la seule fois où il va le faire, en disant attention, sois gentil, dis oui à la gentillesse, dis oui aux responsabilités. Donc on rentre le mot de passe, on dit oui, et ça effectue la commande. Bon, là il n'y a aucun paquet à mettre à jour, je pense que tout est fait pendant l'installation. Enfin, il n'y a aucun paquet à mettre à jour. Maintenant, si je veux appliquer les mises à jour, s'il y en avait à faire, je fais apt upgrade. Et là, ça applique des mises à jour. Maintenant, une commande dont il faut se rappeler, c'est auto remove. Ça va supprimer ce qu'on appelle les paquets orphelins. Je vais vous montrer un exemple maintenant. Si je veux utiliser VLC, normalement je ne l'ai pas. Voilà, je n'ai pas VLC, le lecteur de vidéo. Donc je fais sudo apt install VLC. Donc install, c'est pour installer des paquets. Et après, il faut mettre le nom du ou des paquets que l'on veut. Hop. Pour installer VLC, bah, il faut que j'installe tout ça, moi. Et en fait, tout ça, donc là, il y a VLC bin, VLC data, donc ça correspond à du VLC. Mais ça, ces autres trucs, ça ne correspond pas directement à VLC. C'est ce qu'on appelle des dépendances. Les dépendances, c'est des bouts de code qui peuvent aider plusieurs programmes en même temps. Et par exemple, si j'installe VLC, bah, j'aurai des dépendances dont VLC aura besoin, vu qu'il en dépend. Mais si à un moment je désinstalle VLC, je vais juste désinstaller VLC et pas les dépendances. Ce qui fait que j'aurai des fichiers qui servent à rien sur ma machine. Donc auto-remove va supprimer ces dépendances. Donc, je propose qu'on installe VLC, on teste qu'il fonctionne bien, on désinstalle et on désinstalle ces dépendances. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, au passage, on nous dit là, est-ce que tu veux continuer? Et ça, c'est ce genre de petit truc qui est très important pour moi, enfin pour les gens comme moi, qui sont ultra fainéants, parce qu'on peut voir qu'il y a YNO, donc c'est yes no, et le yes, le Y est en majuscule. Et en fait, il y a un petit raccourci sympa, c'est que là, si j'appuie sur la touche entrée, ça va appliquer l'effet de la touche en majuscule. Donc là, ça aurait été N, bah ça aurait été no, donc il y aurait un côté un peu plus sécuritaire, parce que le gars un peu trop rapide du clavier qui appuie sur entrée sans faire gaffe, c'est le no qui s'applique, donc au moins il va pas appliquer quelque chose qu'il aurait pu ne pas vouloir sans faire gaffe. Et là ils sont un peu plus permissifs et ils laissent le oui gagner. Donc du coup j'ai juste appuyé sur entrée et pas avoir écrit Y ou yes. Et ça m'installe VLC. Voilà. Et voilà. Ce qui fait que là si je marque VLC, j'ai mon logiciel et voilà, je peux faire ce que je veux avec, lire des fichiers, des vidéos. Voilà. Ensuite, si je veux désinstaller VLC, c'est sudo apt. Là, je remove VLC. Et là, ce qu'on nous dit, c'est les paquets suivants ont été automatiquement installés, ne seront plus requis. Donc tout ça. Utilisez sudo apt auto remove pour les supprimer. Parce que seulement le paquet suivant va être supprimé, VLC. Donc effectivement, il y a tout ça qui, on nous dit, bah, on va le garder, donc il faudra utiliser ça si tu veux le supprimer. Donc j'applique la suppression, voilà. Et là je fais l'auto-remove. Et effectivement, la liste qui est ici est la même que la liste qui est ici. Donc j'applique la désinstallation. Et voilà, j'ai une machine propre. Les deux dernières commandes à connaître sont reboot. Ah oui, c'est vraiment sur Debian. Pour reboot, il faut des droits administrateurs pour faire sudo reboot. Et donc là, ça va redémarrer la machine. Et si vous voulez l'éteindre, il faut faire shutdown. Et là, vous allez voir que quand je vais faire sudo shutdown, ça ne va pas me shutdown la machine. En fait, il va attendre un certain moment, c'est-à-dire 1 minute après avoir tapé la commande. Alors, je peux faire shutdown-c pour cancel. Sinon, pour ceux qui veulent aller plus vite, vous pouvez faire shutdown now. Et là, en faisant shutdown now, ça va appliquer automatiquement le shutdown. Donc voilà, c'était l'installation de Debian. Prochaine vidéo, du coup, bah, ça sera apprendre à utiliser le shell, etc. Rappelez-vous bien comment accéder au shell et au file manager, ça sera important pour la suite.